Julien, après ce qu'on va appeler l'affaire Quatennens, voilà l'affaire Bayou. Ça fait quand même beaucoup à gauche. Les Insoumis, les Verts et qui sont dans la tourmente. Il y a un peu de flottement à la NUPES, vous l'avez remarqué, vous l'avez mesuré, et il faut dire que dans ces affaires-là, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, et on va prendre le temps justement, on va essayer d'être le plus rigoureux possible, car ces deux affaires, quand on dit Quatennens et Bayou, c'est pas tout à fait la même chose, n'est pas identique, donc on va essayer de décortiquer tout cela et de voir comment on a réagi. Tout d'abord, l'affaire Bayou, puisque j'allais dire c'est la plus récente, et vous allez comprendre pourquoi. Julien Bayou, patron des Verts, élu député écologie en juin dernier, avait confirmé justement au mois de juillet qu'il y avait eu un signalement à la commission interne d'Europe Écologie Les Verts évoquant une rupture douloureuse et difficile avec son ex-compagne. Donc un signalement avait été fait, ça c'était en juillet dernier. Et puis hier soir, dans une émission de télévision, c'est Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts, vous allez voir ce qu'elle lâche face caméra, où elle est en train de raconter que justement cette ex-compagne de Julien Bayou, eh bien elle lui a parlé. Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal, quoi. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Donc voilà ce que lâche Sandrine Rousseau, face caméra. Elle ne répond pas, je dirais, dans l'interview telle qu'elle avait été programmée. C'est une question de téléspectateur, par SMS, qui dit, mais au fait, la commission, justement, depuis juillet, qu'est-ce qu'elle a fait comme boulot sur le cas de Julien Bayou? Et donc elle lâche cette réponse-là. C'est pas d'elle-même, on est à la toute fin de l'émission. Et vous allez voir, quand l'animatrice lui demande, mais quelles conséquences politiques pour Julien Bayou? Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti? On verra step by step. Voilà, on verra step by step, étape en par bon étape. français. Dit Sandrine Rousseau. Ça pose plusieurs questions. Elle lâche ça donc dans cette émission de télévision. Si elle avait eu ce signalement, peut-être plutôt elle est déposée à la police ou elle lâche ça en justice. Et on va redire qu'on ne connaît pas du tout la nature du malaise de la jeune femme qu'elle évoque. Et à quel moment elle a rencontré. Donc tout ça est quand même un petit peu aventureux. C'est un petit peu aventureux. Ensuite, donc, elle révèle effectivement une tentative de suicide de cette ex-compagne. On est vraiment dans le privé, dans la confidence. Elle dit ça à la télévision sur cette jeune femme. Donc voilà un petit peu le cadre. Je vous assure que les réactions ce matin n'ont pas manqué. Tout d'abord, écoutez Éric Woerth à la radio. Madame Rousseau est plus écologiste du tout. C'est un procureur, voilà, sans les diplômes et sans la compétence d'un procureur. Donc c'est en général très très dangereux. Et bim. Et bim, et vous allez voir, rebim, c'est cette fois-ci Jean-François Copé. Il y attendait l'extrême gauche qui nous fait des leçons en longueur d'année. Là, quand il s'agit d'eux... Je vois l'extrême gauche, la manière dont elle se comporte. Elle est d'une exigence totalitaire effrayante, haineuse lorsqu'il s'agit de parler de ceux qui ne sont pas de leur bord. Et d'une indulgence réparatrice de chaque instant quand il s'agit des leurs. Alors, que disent les Verts aujourd'hui? Compliqué, hein. Julien Bayou ne répond pas aux sollicitations, ne répond pas aux SMS qu'on a tenté notamment au niveau du service politique de LCI. On a eu une des porte-paroles qui commence à s'exprimer, on l'a vu dans quelques médias, voilà tout simplement, mais on sent que c'est difficile, il y a un vrai embarras du côté d'Europe Écologie Les Verts. Et j'allais dire, c'était le même embarras et la transition sur notre deuxième affaire, notre deuxième sujet, Adrien Quatennens. On est chez LFI, alors pour résumer, Canard enchaîné qui révèle qu'une... main courante a été déposée par la femme ou l'ex-femme, puisqu'ils sont en procédure de divorce, d'Adrien Quatennens. Adrien Quatennens qui fait un communiqué, très long communiqué pour expliquer ce qu'il en est, qui parle de cette rupture difficile effectivement ce week-end, la gifle qu'il a donnée à son épouse ou à son ex-épouse. Voilà. Un déballage de la vie privée, très très intime de la part d'Adrien Quatennens. Et on a vu que ça tâtonnait du côté de LFI pour avoir une vraie position, dire qu'est-ce qu'il en est, que faire d'Adrien Quatennens. Alors ce matin, c'est il y a quelques minutes, la France Insoumise donnait une conférence de presse à l'Assemblée nationale pour expliquer leur journée parlementaire, les différentes propositions de loi, bref, qu'ils allaient déposer dans les semaines qui viennent. Et bien sûr, la question leur a été posée. Alors au début, c'est Mathilde Panot, la présidente du groupe, vous la voyez juste à droite, qui a voulu répondre, ça a été très court. Et puis finalement, c'est Daniel Obono, député de Paris, qui répond. Oui, nous assumons que nous tâtonnons, que c'est une question difficile,
Nous l'avons toujours dit, y compris dans ce que nous défendons. Donc oui, nous assumons d'avoir des défaillances, de ne pas avoir un protocole parfait, parce que c'est aussi très nouveau. Et donc nous, on essaie d'apporter des réponses, et des fois, elles sont pas bonnes, elles sont maladroites, mais en tous les cas, ça c'est fait avec la conscience politique de cet enjeu central, la compréhension des mécanismes, et après la difficulté à mettre en œuvre concrètement. D'abord, ils n'ont pas l'air très gais, en effet. Non. C'est pas un moment très agréable pour non. eux. Et deux, Danielle Obono, elle joue la carte faut avouer, moitié pardonner. Faut avouer, moitié pardonner. Vous allez voir Clémentine Autain en suivant, qui dit ok, il y a la transparence, entre transparence et opacité, compliqué. Ah oui. Donc la transparence totale, elle pose un certain nombre de problèmes. Mais je ne prône pas l'opacité. Et ce que je voulais vous répondre, c'est que nous avons mis en place des commissions, elles sont imparfaites, mais j'aimerais bien que vous ayez la même vigilance, le même acharnement vis-à-vis des partis politiques qui sont traversés par des situations qui sont parfois bien plus, même dans les faits, gravissimes, et qui ne prennent strictement aucune mesure. Aucune mesure. Rien. Zéro. Ça veut dire qu'il y a un débat sur la transparence. On y arrive. Ouais, D'autres l'ont posé avant. Parce qu'il y avait beaucoup d'apôtres de la transparence absolue à la NUPS. Ouais. Et juste avant, qu'est-ce qu'elle faisait, Clémentine Autain, dans sa même interview? Elle faisait bim, elle mettait un taquet en quelque sorte à Sandrine Rousseau, déclaration précédente qu'on a retenue, en disant attendez, qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la télévision? Donc on voit que c'est vraiment un débat qui anime au sein de la NUPS. Et j'allais dire, cerise sur le gâteau, c'est les réactions de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Alors dans la conférence de presse, on leur a demandé. Réponse des Insoumis, demandez à Jean-Luc Mélenchon, il ne fait pas partie de notre groupe parlementaire. Ce qu'on voit surtout après les tweets... On parle de maladresse, c'est un peu lui, non ? Les tweets de Jean-Luc Mélenchon soutenant Adrien Quatennens plutôt que la victime, l'ex-compagne d'Adrien Quatennens, avec un deuxième tweet, mais qui a du mal à passer sur notamment les termes employés par le patron de la France Insoumise. Moi, ce que je remarque, c'est que ça a une conséquence et un vrai fait politique. C'est la première fois, je pense, que Jean-Luc Mélenchon est en quelque sorte mis en minorité au sein de son parti sur cette question-là. D'habitude, tout le monde retweet, il va, Jean-Luc Mélenchon a raison, c'est très bien, on suit. Et bien là, c'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a personne qui vient vous dire « Ah bah oui, Jean-Luc avait raison, à 100%, on est absolument derrière lui ». Et je trouve que c'est quand même significatif politiquement.